faire. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Puis avant de prendre vos questions, je vais donner la parole à M. Guy Tremblay qui va nous donner plus de détails. Parfait. Bien, merci. Bonjour à toutes et tous, messieurs les ministres Julien Lafrenière, ainsi que les représentantes et représentants des médias. C'est avec plaisir aujourd'hui que je m'adresse à vous dans ce qui représente un moment charnière dans l'histoire de Contrôle routier Québec. Je suis accompagné pour l'occasion de M. Régis Gagnon, directeur général du soutien aux opérations par intérim au sein de ma vice-présidence. C'est une grande satisfaction pour moi de vous annoncer que les contrôleurs routiers pourront bientôt reprendre la route en toute sécurité et faire la différence partout au Québec. Comme l'évoquaient messieurs les ministres, plusieurs étapes sont à réaliser avant le retour complet des contrôleurs routiers sur la route. Les équipes de la Société de contrôle routier Québec et les différents partenaires impliqués mettent tout en œuvre pour que ce soit fait aussi rapidement que possible. L'arrêt des activités de patrouille a un impact direct sur la sécurité des usagers de la route, sur le nombre d'infractions et sur la protection des infrastructures québécoises, des infrastructures routières. Normalement, en moyenne, 100 000 interventions sont réalisées annuellement par les contrôleurs routiers. 30 à 35 de ces interventions se concluent par une ou des infractions, en raison, par exemple, de l'état mécanique du véhicule ou encore du respect des heures de conduite. L'ajout d'une arme à feu à l'équipement de protection des contrôleurs routiers est la meilleure option afin d'assurer leur sécurité et favoriser leur retour sur le réseau routier. La possession de l'arme à feu permet, entre autres, de rééquilibrer le rapport de force en faveur du contrôleur routier, par exemple lors d'interventions qui se déroulent en présence d'armes à feu ou lorsque l'individu agressif manifeste son intention de causer des dommages corporels. Cette décision importante étant prise, voici nos prochaines étapes. D'abord, nous sommes déjà en action pour planifier la formation requise avec l'École nationale de police du Québec. Celle-ci nous a déjà assuré que la formation des contrôleurs routiers était pour elle une priorité. En parallèle, afin de permettre le port de l'arme à feu et aussi pour répondre au jugement du tribunal, nous devons faire de façon prioritaire la mise à jour de plusieurs politiques et procédures et définir l'approche d'intervention des contrôleurs routiers pour qu'elle soit cohérente avec le modèle national de l'emploi de la force. Comme l'a dit M. le ministre Julien, il y a 50 contrôleurs routiers qui ont par le passé été formés pour porter une arme et qui seront priorisés pour le déploiement. Les autres passeront les étapes de qualification requises. Pendant que nos contrôleurs routiers suivent leur formation à l'École nationale de police, nous allons adapter les locaux pour entreposer les armes de façon sécuritaire. Même si l'acquisition des armes pourra se faire rapidement, la sécurité de la population sera toujours à la base de nos prochaines actions et de nos réflexions. L'armement des contrôleurs routiers n'est pas pris à la légère. Cela m'amène à vous rappeler que la décision du tribunal administratif du travail comprenait 27 dérogations, soit 27 conditions à appliquer pour que les contrôleurs routiers puissent exercer leur métier en toute sécurité. Celles-ci sont regroupées en 3 grandes catégories. La santé et la sécurité au travail, incluant les formations, l'accès au Centre des renseignements policiers du Québec et l'ajout d'une arme complémentaire, d'un équipement complémentaire. Donc, le travail qui reste à faire ne concerne pas uniquement l'arme à feu, les plans d'action et beaucoup plus les plans d'action à répondre, ce à quoi on doit répondre, c'est beaucoup plus large. Comme l'a souligné M. le ministre Julien, depuis le jour de la décision, la SAAC est pleinement mobilisée et à l'œuvre pour répondre aux exigences du tribunal et continuer à contribuer à la sécurité routière. Je tiens à mettre en lumière le travail réalisé par nos équipes en collaboration avec nos différents partenaires et qui témoigne de notre engagement. Nous avons entrepris une vaste révision des directives encadrant les pratiques, les méthodes et les procédures de travail, de même que la formation et l'information diffusée aux contrôleurs routiers en collaboration avec l'École nationale de police du Québec. De plus, afin de permettre aux contrôleurs de poursuivre leur mission, malgré la décision du tribunal, nous avons mis sur pied des opérations simultanées avec les corps de police et nous avons fait en sorte que nos contrôleurs routiers puissent offrir une assistance aux policiers lors de leurs interventions concernant le transport de personnes et de biens. En ce qui concerne le travail sur le terrain, les travaux d'analyse de risque pour les activités de patrouille, menés en collaboration avec la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, se poursuivront en parallèle de la reprise progressive des activités. Ces analyses de risque sont nécessaires à la levée des dérogations de la CNESST. Enfin, 50 sites stratégiques de surveillance sont en analyse présentement pour faire l'objet d'activités d'assistance avec les corps de police. Nous avons des ententes avec la Sûreté du Québec, avec le service de police de la Ville de Montréal et avec l'Association des directeurs de police pour les autres partenaires policiers. Ces activités permettront d'assurer la surveillance du transport des personnes et des biens, et ce, dès les prochaines semaines. Bref, soyez assurés que toute l'organisation et les contrôleurs routiers sont engagés dans l'objectif d'avoir des routes plus sécuritaires pour tous.
Merci. Merci, M. Tremblay. Alors, pour la période des questions, la formule habituelle, une question, une sous-question, puis on pourra revenir s'il y a des questions supplémentaires. Alors, je ne sais pas qui veut y aller en premier. Donc, Sébastien Desrosiers, Radio-Canada.